Hello à tous, on vous avait promis de sortir rapidement cette 4e vidéo, mais nous avions oublié que nous allions nous trouver dans un pays où Google et ses services, Facebook et WhatsApp sont interdits. Effectivement, nous n'avions pas pensé au grand firewall de Chine et on vous le confirme, il fonctionne à merveille. Google, YouTube, Facebook et WhatsApp sont bloqués. Bon, sans plus attendre, le générique. Bref, nous en étions restés à Vladivostok, le principal port russe au bord du Pacifique. C'est d'ici que nous sommes partis en bateau en direction du Japon. Vladivostok, la capitale du kraï de Primorie, l'un des 9 kraïs de la Fédération de Russie qui s'ajoute aux républiques, aux territoires autonomes, aux villes d'importance fédérale et aux oblasts. Et oui, la subdivision de la Russie est un peu compliquée. Dans cette ville, nous avons commencé à ressentir une ambiance très différente de celle que nous connaissons en Europe. En effet, nous avons été confrontés à des quartiers suburbains beaucoup plus asiatiques avec plus d'épiceries, des étals sur le trottoir, des bazars en tout genre vendant aussi bien des objets de production locale que d'exportation. Pas étonnant quand on sait que Vladivostok est proche de 2 frontières, l'une avec la Chine et l'autre avec la Corée du Nord. Nous avons découvert une ville aux multiples facettes, à la fois ancien port du Pacifique, qui aujourd'hui encore abrite la majorité de la flotte pacifique russe, mais aussi des quais et des plages aux ambiances festives, et bien sûr, et toujours, des quartiers très populaires tels qu'on en avait déjà vu à Moscou. Nous y sommes restés très peu de temps et avons récolté finalement assez peu d'images. Alors place à notre première traversée maritime. Nous avons pris notre premier bateau du voyage en direction du Japon et nous avons fait escale à Dangae, un port en Corée du Sud. C'est ici que nous avons découvert pour la première fois ces avenues aux bâtiments modernes, typiquement asiatiques, avec des enseignes partout, de toutes les couleurs et très lumineuses. Cette escale nous a offert une bonne transition vers ce qui nous attendait ensuite au Japon et en Chine. C'est aussi à bord de ce bateau que nous avons commencé à faire plusieurs rencontres. Certains qui nous ont accompagnés pendant notre séjour à bord et lors de notre escale en Corée du Sud,
et d'autres avec qui nous avons partagé notre premier trajet et repas au Japon. C'est un plaisir de croiser la route d'autres voyageurs et de faire converger des fractions de nos voyages, pourtant si différents les uns des autres. Le comble est que nous avons rencontré une personne qui est partie de Vienne pendant que nous y étions et qui s'est trouvée être à Moscou en même temps que nous. Et pourtant, ça n'est que plus tard que nous l'avons rencontré, alors même qu'il avait emprunté la même route pour traverser la Russie et qu'il est arrivé à Vladivostok avec le même train que nous. Nous avons enfin posé les pieds au pays du soleil levant, dans la petite ville portuaire de Sakai-Minato, où nous avons récupéré notre Japan Rail Pass et où nous avons pris notre premier train japonais. Ce n'était pas un train de légende tel que connu au Japon, mais il nous a offert nos premiers paysages japonais ainsi que nos premières rencontres locales après seulement quelques heures dans le pays. Cap sur Nagasaki, ville que nous n'aurions pas pu éviter au vu des événements historiques qui s'y sont déroulés et que vous connaissez et qui font malheureusement partie des réalités de notre monde. Nous avons tous notre devoir de conscience et de connaissance. Pour s'y rendre, nous avons emprunté les fameux trains à grande vitesse au nez très pointu, circulant de viaducs en tunnel tout au long de l'archipel nippon et à la ponctualité légendaire, les Shinkansen. En arrivant à Nagasaki, nous avons vogué de surprise en surprise dans un pays qui nous était totalement inconnu, tant au niveau de sa langue que de ses idéogrammes, de son écriture, mais aussi au niveau du fonctionnement de ses transports urbains, de ses restaurants, ses voitures aux formes surprenantes et j'en passe. Nous avons bien sûr visité le mémorial de la bombe atomique, un immense bâtiment en hommage aux nombreuses victimes de ce drame. Nous avons ensuite visité le musée et les jardins, et nous ne croyons pas qu'il y ait de commentaires à apporter. Mais nous encourageons vivement les voyageurs en direction du Japon de s'y rendre, en espérant qu'un jour nos jeunes consciences puissent faire évoluer la face du monde. Dans la soirée, et afin de se changer les idées, nous nous sommes rendus à l'un de ces fameux festivals de feux d'artifice qui se déroulent au Japon. Ces festivals durant lesquels sont présentés les nouveaux fleurons de l'industrie pyrotechnique, ainsi que des longs feux d'artifice en musique durant des heures.
Ce à quoi nous ne nous attendions pas, vu notre incompréhension du japonais, est que ce festival se déroulait dans un parc à thème sur l'Europe. Nous nous sommes retrouvés au beau milieu d'un parc dans lequel il y avait des moulins des Pays-Bas, plein de bâtiments européens ainsi que des gondoles vénitiennes. If you let me walk away, maybe then we'd lose it all. No. S'en est suivi malgré tout une magnifique soirée avec des feux d'artifice effectivement tous plus beaux les uns que les autres. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en Europe, c'était vraiment incroyable. Si la barrière de la langue peut s'avérer un problème, puisque comme dans le cas présent, nous nous sommes retrouvés de manière fortuite dans un parc à thème, Elle ne nous a pas empêché de faire plein de rencontres et nous en sommes heureux. Car dans un voyage, ce n'est pas seulement intéressant d'aller voir de beaux bâtiments typiques, des musées, des mémoriaux et des ruelles, le plus important c'est de partager avec les gens locaux, d'apprendre de leur culture, de leur façon de vivre, de leurs enseignements. et ce qui est amusant, c'est que nous avons dû aller très loin pour rencontrer finalement des gens qui habitent tout près de chez nous, comme par exemple un Français, 2 Allemands, un Autrichien et une Finlandaise. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez des pouces bleus. On insiste un peu, mais c'est vraiment important pour nous parce que vraiment, on peut voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, ça nous motive et on fera encore plus rapidement les prochaines. Oui, bien sûr, on fera plus rapidement les prochaines, tout en sachant que nous allons bientôt faire 15 jours de bateau et que durant ce voyage, nous n'aurons pas internet. Ça vous laisse le temps de mettre des commentaires en dessous de la vidéo. On vous dit plus à la semaine prochaine car nous sommes maintenant habitués au retard, mais peut-être à dans 2 semaines ou dans un mois, on va essayer de faire au plus vite. Allez, ciao.